Ce vendredi 22 septembre, Le Parisien a dévoilé une grande enquête concernant Jean-Jacques Goldman. Une enquête qui dévoile la face cachée du chanteur, et rapporte qu'il a même une fois refusé de s'entretenir avec Simone Signoret au sujet de son demi-frère. Il suffira d'un signe, un matin. C'est avec ces paroles et l'air de cette chanson, qu'en 1981, les Françaises et les Français ont découvert pour la première fois Jean-Jacques Goldman. Une première chanson qui a été suivie par des dizaines d'autres. Au cours des années 80 et jusqu'aux années 2000, le chanteur est devenu l'une des figures les plus importantes de la chanson française, grâce à ses nombreux titres cultes, comme Quand la musique est bonne, Je te donne, ainsi que Là-bas. Malgré son départ à la retraite en 2016, l'artiste est toujours très bien placé dans le classement des personnalités préférées des Français. Une popularité qu'il doit aussi aux chansons qu'il a écrites pour nombre de ses camarades, comme Johnny Hallyday ou Céline Dion, ainsi qu'à sa participation au Restos du Cœur. Aujourd'hui, Jean-Jacques Goldman s'est retiré de la vie publique. Cependant, la sortie du livre Goldman du professeur d'histoire Yvan Jablonka a remis le chanteur sur le devant de la scène. À cette occasion, Le Parisien a publié ce vendredi 22 septembre, une longue enquête sur Jean-Jacques Goldman. Une enquête qui met en lumière son côté plus sombre. Désolé, mais là, nous avons du travail. Outre sa terrible réaction à la mort de Lady Diana, Jean-Jacques Goldman a aussi claqué la porte au nez de Simone Signoret. L'actrice était venue rendre visite au chanteur en 1975, afin de lui apporter son soutien concernant la condamnation à la prison à perpétuité pour plusieurs braquages et le meurtre de 2 pharmaciennes de son demi-frère, Pierre, qui est à l'époque une des figures de l'extrême gauche française. Comme de nombreuses personnalités publiques, à l'image de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Simone Signoret est persuadée que le jeune homme est innocent, et était venu apporter son aide à la famille de Jean-Jacques Goldman. Cette dernière est alors arrivée en plein milieu d'une répétition du groupe du chanteur. Jean Beneder, membre de ce groupe, révèle que ce dernier lui a dit « Désolé, mais là, nous avons du travail ». Une réaction particulièrement froide de la part de l'artiste, qui, toujours d'après son camarade, avait reconnu l'actrice. Mais apparemment, il y a un temps pour tout. To